la science autrement. Bien, donc on y va pour l'exo suivant, moi exo 3 bi. Donc moi bon, c'est une petite analyse rek. Ñu ne soit f la fonction définie par c'est une fonction à raccordement x cube plus 4x carré sur x carré plus 2 si x est négatif ou nul ak x moins racine de x carré plus x si x est strictement positif. Léegi on demande le domaine de définition DDF de f, puis de montrer que limite quand x tend vers plus l'infini de f égale moins 1 demi et d'interpréter le résultat trouvé. En troisième question, on demande de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f, puis de montrer que la droite delta d'équation y égale x plus 4 est une asymptote oblique à CF en moins l'infini. Quatrième question, on demande d'étudier la continuité de f en 0, puis la dérivabilité et de calculer les dérivées sur les intervalles. D'accord. On y va pour le domaine de définition. Donc on va, comme nous avons une fonction à raccordement, donc dañuy jël raccordement bu nekk ñu étudier domaine am bu ñu paree on va faire la réunion des DDF comme d'habitude, n'est-ce pas? Donc ici on a une fonction rationnelle, donc dañu am une fonction avec une fonction quotient sax. Donc cette fonction va exister d'abord avec le domaine d'étude, maanaam x supérieur inférieur égal à 0, avec le dénominateur différent de 0, donc x carré plus 2 différent de 0, x carré différent de moins 2, et ça c'est toujours vrai car un carré n'est jamais négatif, n'est-ce pas? Donc là, DDF1 va correspondre au domaine d'étude, donc c'est moins l'infini 0. C'est bon. Léegi bu ñëwee ci deuxième raccordement bi, nous avons f2 x égale x moins racine de x carré plus x. Donc bii tamit on va prendre le domaine d'étude ak benn condition, donc la racine doit être positive ou nulle, donc x strictement positif et x carré plus x supérieur égal à 0. Bon, factorisé par x nga am x facteur de x plus 1 positif ou nul. Léegi on va tout juste poser que bu ci nekk parce que lii c'est juste une étude de signe, n'est-ce pas? C'est pas très compliqué. Étude de signe bi on sait que da ngay am en posant x facteur de x plus 1 égale 0, donc on a x égale 0 ou x égale moins 1, n'est-ce pas? Donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, lii c'est positif, moins moins, donc fii lay annulé wu, donc plus plus moins, produit des signes, donc nous avons plus moins plus. Ñun li ñu intéressé rek moom mooy quand ce qui se passe quand on est sur 0 plus l'infini, n'est-ce pas? Donc comme sur 0 plus l'infini c'est positif, donc amatul problème, donc là on va tout juste dire que waa lii moom anamu sax, donc on va juste donc notre domaine ici notre domaine est égal donc à 0 plus l'infini, c'est égal au domaine d'étude, n'est-ce pas? Donc comme c'est égal au domaine d'étude, donc j'ai oublié de le mettre ici mais il faut le mettre. DDF2 est égal donc à 0 ouvert plus l'infini. Léegi nag DDF day nekk DDF1 union DDF2 mu nekk R. D'accord. Aywa, donc on y va, on va avancer. Xam naa sax machine bi moo commencé andi ay jikko. Donc nous avons la deuxième question, on demande de montrer que la limite est égale à moins 1 demi et d'interpréter le résultat trouvé. C'est bon. Donc on va calculer la limite. Donc boo ko calculer nii quand x tend vers plus l'infini, d'emblée rek lii ngay am x bi ça tend vers plus l'infini. Li si biir racine bi ça tend vers moins l'infini. Donc moins racine de grand x tend vers moins l'infini par composé, donc moins racine de grand x carré, moins racine de x carré plus x est égal à moins l'infini. Donc du coup par somme, cette limite elle va tendre vers une FI. Donc on va essayer de lever l'indétermination. Donc en faisant quoi? Donc fii boo xoolee nous avons choses comme par exemple fii boo xoolee alpha égale 1, a égale 1, racine de alpha égale a, kon on prend l'expression conjuguée, n'est-ce pas? Donc l'expression conjuguée de x moins racine de x carré plus x, c'est x plus racine de x carré plus x. Donc moom la ñuy jël au numérateur et au dénominateur. Bu ñu paree on va manipuler tout simplement, n'est-ce pas? Donc on prend les carrés, bu ñu paree dañuy développer kurtu fii, n'est-ce pas? Donc après comme d'habitude rek bu ñu ñëwee ba fii à partir de là on va factoriser par x. Léegi sortir x carré bi d'abord tout en précisant que comme on tend vers plus l'infini, valeur absolue de x bi x lay doon. Donc si suuf qu'est-ce qu'on aura? On aura x nga factoriser par x mu jox la lii.
Après, on simplifie les x pour avoir moins 1 sur racine de 1 plus 1 sur x. Les 0 là, quand x tend vers plus l'infini. Racine de 1 égale 1, moi 1 plus 1, mon moins 1 demi. Donc remarque, on t'avait dit de démontrer, mais c'est égal à moins 1 demi. Donc comme cette limite est égale à moins 1 demi, la conclusion c'est que la droite d'équation y égale moins 1 demi est une asymptote horizontale, donc ACF en plus l'infini. D'accord. On y va pour la question suivante. On demande de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini et de montrer que delta est asymptote oblique ACF. Si on calcule la limite en moins l'infini d'emblée, donc on va prendre les monomes du plus haut degré. Fi dañuy simplifier mu des x, donc quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Quand on a la possibilité d'étudier donc une branche infinie, n'est-ce pas? On va faire f de x sur x. Normalement mënoon nañ ko def tamit. Mais comme nous avons juste démontrer que c'est une asymptote, donc on peut directement passer par f de x moins y, n'est-ce pas? Nous démontrer que la limite est égale à 0. Donc on démontre que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x plus 4 est égale à 0. Si on introduit le moins, moins x moins 4, on réduit au même dénominateur comme nous l'avons vu. Donc après les manipulation, nous perdons de temps, n'est-ce pas? Pour nous manipuler, on a moins 2x moins 8. À partir de là, on prend les monomes du plus haut degré, donc moins 2x sur x carré. On simplifier, c'est le moins 2x sur x, réel sur infini égale 0. Donc effectivement, la limite est égale à 0. Conclusion, donc la droite d'équation x plus 4 est une asymptote oblique ACF en moins l'infini. D'accord. On demande d'étudier la continuité en 0. N'est-ce pas? Donc on calcule la limite à gauche de f. Donc et c'est cette branche là, il faut que nous calculer l'image. Donc nous égal f de 0. La limite à droite aussi de 0 est égale à 0. Par conséquent, donc la limite à gauche de 0 égale à la limite à droite de 0 égale l'image de 0. Donc conclusion, f est continue en 0. D'accord. On y va pour la dérivabilité et puis on interprète graphiquement les résultats. Donc la limite quand x tend vers moins 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0, f de 0 égale 0, calculer les collègues. Donc après, donc on peut diviser par x, c'est multiplié par 1 sur x, n'est-ce pas? On factorise par x au numérateur. Donc x facteur de x carré plus 4x. Pour nous simplifier, donc x carré plus 4x sur x carré plus 2. Pour calculer la limite, ça donne 0. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que f est dérivable donc en 0 moins, n'est-ce pas? La fonction est dérivable en 0 moins et le nombre dérivé est égal à 0. Donc, il faut donner une demi-tangente horizontale. On va voir ce qui se passe à droite de 0. Donc, à droite de 0, n'est-ce pas? Donc f de 0 c'est toujours 0. D'emblée en remplaçant, nous avons fi. Donc on peut prendre comme forme 0 sur 0 là. On prend direct l'expression conjuguée. Après comme d'habitude, on manipule rek. Je crois donc après ici on laisse le x en facteur pour simplifier. Quand x tend vers 0 plus de moins 1 sur x plus racine de x carré plus x. Infini là, mais ban infini on va voir ça ensemble. Quand x tend vers 0 plus du dénominateur, il va tendre vers 0 plus, n'est-ce pas? Parce que déjà nous sommes à droite de 0, x est positif, ce sont des valeurs qui sont positives. Donc par conséquent, si j'ai mis le x, mais parce qu'on avait déjà simplifié. Donc je vais copier-coller, mais il faut dire juste que c'est x plus racine de x carré plus x, n'est-ce pas? Ça tend vers 0 plus. Par quotient, donc nous avons un réel négatif sur 0 plus, donc ça fait 0 moins. Ça fait moins l'infini. Donc conclusion, f n'est pas dérivable en 0 plus, n'est-ce pas? Et comme f n'est pas dérivable en 0 plus, donc on peut conclure que f n'est pas dérivable en 0. Donc je rappelle que non-dérivabilité, soit l'un des calculs sur les dérivés à gauche ou à droite, infini, soit la fonction est dérivable à gauche et à droite, mais les nombres dérivés sont différents, donc ce n'est pas dérivable en nombre, n'est-ce pas? Donc, pour l'interprétation graphique, nous avons un point anguleux parce que les dérivés ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Donc, le point anguleux est formé par quoi? Nous avons une demi-tangente horizontale d'équation y égale 0 à gauche de 0. Et maintenant, à droite de 0, nous avons une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Pourquoi? Parce que c'est une limite à droite qui tend vers moins l'infini. Donc, comme il y a discordance, donc la demi-tangente est dirigée vers le bas. D'accord.
On y va pour la question 6. Donc, on demande de calculer f' sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Donc là, on va démarrer par le domaine de dérivabilité. Donc, f n'est pas dérivable en 0. Donc ici, le domaine de dérivabilité, c'est R étoile, c'est-à-dire R privé de 0, comme dérivable en 0. Donc, sur moins l'infini 0, donc nous avons le raccordement du haut. Quand on a la forme U sur V, n'est-ce pas? Nous avons le U' V moins V' U sur V au carré, d'accord? Donc, et après, maintenant, U', ça c'est 3 x plutôt x cube moins plus 4x carré. Beaucoup dérivé, ça donne 3x carré plus 8x, n'est-ce pas? Les en dérivant, nous avons 2x, qu'est-ce que mon équipe? Après, maintenant, on va développer 3x carré fois x carré, nous avons le 3x puissance 4. 3x carré fois 2, ça te donne 6x carré. 8x fois x carré, ça te fait 8x au cube. Et 8x fois 2, ça fait 16x, n'est-ce pas? Après, moins 2 à l'intérieur, nous avons le moins 2x4 avec moins 8x au cube. D'accord. Sur toujours x carré plus 2 au carré. Après, maintenant, c'est juste des réductions. Donc, 3x puissance 4 moins 2x4, ça fait x4, n'est-ce pas? 6x carré, donc on le reconduit. Et après, maintenant, 8x cube, moins 8x cube, donc il reste plus 16x au carré sur x carré plus 2, bien sûr, le tout au carré. Donc, sur 0 plus l'infini, c'est une constante. Donc, c'est x, comme ça donne 1. C'est racine de u. Donc, la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc, u moins x carré plus 2xb. X carré dérivé, ça fait 2x, x dérivé, nous avons le 1. Donc, sur 2 racines de u, après, on réduit au même dénominateur pour avoir f' est égal à 2 racines de x carré plus x moins 2x moins 1 sur 2 racines de x carré plus x. Voilà pour cet exo. Acha, nous avons un problème.